Bonjour, je suis Naboufal, je suis chef d'entreprise, écrivaine, speaker et à l'occasion, de temps en temps, j'accompagne des personnes dans leur parcours de développement personnel. Alors, j'ai une formation en informatique, je suis ingénieur en informatique de formation. J'ai un 3e cycle en finance et j'ai travaillé d'abord dans les télécommunications en tant que directeur marketing, d'abord chef de division marketing, directeur général adjoint, directeur général, donc j'ai gravi les échelons. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise, une agence de communication, il y a une dizaine d'années. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et dans le processus de création de mon entreprise, je me suis découvert d'autres passions. Donc je me suis lancé dans l'écriture et dans l'accompagnement, je dirais, de personnes en personal development. Écoutez, quand on est chef d'entreprise, au début, d'abord, pour avoir des clients, c'est très difficile. On se fait des illusions parce qu'on se dit que les personnes qu'on connaît vont être nos clients et on réalise que quand on est entrepreneur, quand on est chef d'une société, on doit faire le travail qu'il faut, faire le marketing qu'il faut, développer une démarche pour aller à la recherche de clients. Donc ce ne sont pas les clients qui viennent vers nous, quel que soit notre niveau de relationnel. Deuxièmement, l'autre difficulté, ça a été le refinancement permanent de mes activités avec mes revenus. Comme je dis souvent, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Donc ça a été un vrai challenge. L'argent coûtait soit trop cher, soit les conditions d'accessibilité au financement étaient difficiles. Donc il faut pouvoir mettre en œuvre une stratégie de façon à pouvoir se refinancer ou trouver des financements. Donc ça a été le vrai challenge, un des gros challenges de mon parcours d'entrepreneur. Alors, rebondissant, en étant extrêmement discipliné dans la gestion financière de l'entreprise, parce qu'il faut savoir comment on alloue ses ressources, quelles sont ses priorités et surtout pouvoir avoir une certaine clairvoyance par rapport aux clients, parce que tous les clients ne sont pas, je vais le dire, solvables. Des fois, on délivre, on investit pour délivrer un service et on n'est pas forcément payé derrière. Donc, on acquiert avec le temps une certaine clairvoyance, on acquiert des bonnes pratiques qui nous permettent de surmonter les périodes difficiles. Et puis, comme je dis souvent, ça a l'air irrationnel, mais la foi, la persévérance et le courage et l'audace sont des choses qui permettent à l'entrepreneur d'avancer. On fait le premier pas sans forcément savoir ce qu'il y a au bout du chemin, mais on y arrive. Il y a toujours des personnes extérieures qui sont là pour nous aider, des conseils qu'on peut avoir. Donc ça m'a aidé à avancer progressivement. Alors c'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes. Donc je ne sais pas pourquoi on la pose toujours aux femmes. Mais la vie de famille, c'est la vie de famille. Je pense que ce qui est important dans la vie de famille, c'est de passer des moments de qualité. Je pense que nos enfants aujourd'hui sont habitués, commencent par rapport à nos maris ou à nos pères. Nos enfants, surtout nos fils sont plus habitués à avoir des femmes actives comme modèles. Et donc, nos enfants s'en accommodent, ils sont habitués, ils l'acceptent et ils en sont même fiers. Donc le plus important, je pense, dans la relation familiale, c'est de préserver du temps de qualité, de passer du temps de qualité avec sa famille. Si on passe beaucoup de temps sans communiquer, ça n'a pas de valeur, mais le peu de temps qu'on passe et on passe du bon temps, du temps positif, où on communique, on construit ensemble une relation de famille solide, c'est un peu pour moi la réponse à cette question d'équilibre, de conciliation. Alors je vais dire aux femmes qui me suivent actuellement, de se lever, d'aller au bout de leurs rêves, que rien n'est impossible, mais ce qui est réaliste, c'est ce qui est réalisable. Quand je parle de réalisme, ce n'est pas qu'il y a des idées qui sont irréalistes, mais il faut commencer petit à petit, construire son projet ou alors sa vision de carrière, parce que ce n'est pas forcément un projet entrepreneurial, et se projeter dans l'avenir en se donnant les outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Si c'est un secteur qu'on ne connaît pas, c'est se former. Si c'est un secteur qu'on ne comprend pas, c'est s'informer. Si c'est un domaine dans lequel on n'a aucune visibilité, c'est aller au-devant de l'information, ne pas attendre qu'on nous l'amène. Faisons le travail de recherche, de formation et de source d'information. C'est important de pouvoir avoir une structure qui existe, qui est
dirigé vers les femmes, même si ça fait, on va nous dire oui, vous essayez de vous séparer de nous de plus en plus, ce n'est pas le cas, messieurs. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir savoir qu'on a des professionnels qui comprennent les problématiques des entrepreneurs féminins, qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres, qui peuvent les accompagner et surtout, comprenez, mes chères sœurs, mes chères tantes, mes chères amies, mes chères filles, qu'il est important d'avoir une traçabilité bancaire. L'ouverture d'un compte, le versement des recettes dans un compte, la gestion financière de base permet de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'organisme financier, notamment de Finel en l'occurrence. Donc il est important de vous faire connaître, de venir, de ne pas avoir peur. On a toujours peur d'avoir un compte en banque, on a toujours peur d'avoir une traçabilité financière, mais je vous garantis que c'est la seule condition pour pouvoir grandir et se développer de façon exponentielle.